Divers défis à relever. Informer les acteurs du secteur des paiements en Afrique et au-delà des progrès réalisés dans le domaine des paiements instantanés sur le continent, tel est l'un des objectifs de la première édition du rapport sur l'état des systèmes de paiement instantanés et inclusifs en Afrique. Le rapport publié en décembre 2022 est toujours d'actualité, est une initiative d'Africanenda en collaboration avec la Banque mondiale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. D'abord, déjà, aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 29 systèmes qui sont actifs en Afrique. 26 systèmes nationaux qui sont au niveau pays et 3 systèmes qui sont au niveau régional. Et nous savons aussi, en tout cas sur la base des enquêtes que nous avons faites en 2021, il y a 18 pays aussi qui sont en train de travailler sur le système de paiement instantané inclusif. Nous savons aussi que ce n'est pas nouveau en Afrique. Ce sont des systèmes qui ont drainé beaucoup de fonds, notamment pratiquement 1000 milliards de dollars ont été transactés sur 18 millions de transactions en 2021 sur ces systèmes de paiement-là. Le rapport se penche également sur les expériences des utilisateurs, soulignant le fait que les systèmes de paiement instantanés sont encore loin de répondre à tous les besoins de paiement de ces derniers. Mais pratiquement, pourquoi s'intéresser au système de paiement instantané et inclusif en Afrique, notamment pour un simple citoyen? Ça fait partie de nos habitudes quotidiennes. On dépense de l'argent et on reçoit de l'argent. Donc les systèmes de paiement sont vraiment le nœud connecteur en fait de tout l'écosystème parce que ça permet de faciliter les échanges de fonds entre individus mais aussi avec les sociétés et les gouvernements. Donc les systèmes de paiement, s'ils sont inclusifs, s'ils sont accessibles, s'ils sont abordables et si tout le monde peut les utiliser, alors nous allons accélérer le processus d'inclusion. Parce qu'on commence par les paiements et ensuite après les fournisseurs de services, que ce soit des banques, des institutions de microfinance, des fintech, peuvent utiliser ces données-là pour voir comment vous offrir des services de crédit, des services d'investissement, des services de retraite ou des services d'épargne. Donc c'est pour ça que pour nous, l'infrastructure minimum de base dans la transformation numérique de l'Afrique, ce sont les systèmes de paiement inclusifs. Selon les experts, avec les nouvelles technologies, les besoins des utilisateurs des systèmes de paiement évoluent et plusieurs tendances au niveau des mécanismes et du marché s'apprêtent à redéfinir l'écosystème des systèmes de paiement instantanés. L'Afrique a donc tout l'intérêt de bien suivre les tendances pour notamment servir une majeure partie de sa population qui est dans l'informel et s'assurer que la transformation digitale ne laisse personne de côté.